Mektoub. De par chez moi, on dit que le hasard, ça n'existe pas. On dit que tout est destin. Tout est écrit. Mektoub. Si t'es de par chez moi, ta naissance, Mektoub. Ta famille, Mektoub. Tes amis, Mektoub. Tes amours, Mektoub. Ta famille, Mektoub. Ta mort, Mektoub. Tout est écrit, tout. De par chez moi, on dit qu'un jour, il y en a un, il a été oublié. Il est né, oui, mais c'était pas écrit. Rien. Ni sa famille, ni ses amis, ni ses amours, ni sa mort. Rien n'était écrit. Même pas lui. On l'appelait le non-écrit. Le non-écrit, il avait rien. Il faisait rien. Il pensait rien. Du moins, c'est ce qu'on dit par chez moi. Mais moi, je connais un vieux. Il m'a dit un secret. Il l'a connu, lui, le non-écrit. Alors, évidemment, ce que je vais vous raconter là, le dites à personne, hein. Surtout pas à quelqu'un de par chez moi. Mais je sais que vous le ferez pas, Mektoub. Ce vieux, il avait un défaut. J'ai le même, et je crois que certains d'entre vous l'ont aussi. Il était mal écrit. Vous savez, ce genre d'écriture en patte de mouche, qu'on lit pas bien. Si bien qu'un jour illisible, il a rencontré le non-écrit, et il l'a reconnu tout de suite. On dit qu'il a rien et qu'il est rien, mais mon vieux, il l'a vu. On dit qu'il fait rien et qu'il pense rien, mais mon vieux, il l'a salué. Et ils ont discuté. « Salut, le non-écrit !» qu'il dit le vieux. « Salut, le vieux !» qu'il répond le non-écrit. « Comment ça va ?»« Bah, bien, et toi ?»« Bah, bof. »« Quoi, bof ?»« Je suis à moins que rien. »« Enfin, t'as pas le droit de dire ça, mon bon non-écrit. Tu sais, pour nous autres, c'est pas drôle tous les jours. On n'est pas toujours content des mots qui nous habitent. Quoi, t'es libre. C'est mieux que rien. » Libre, oui, mais tout seul, entouré d'écrits qui ne me rencontreront jamais. Mektoub. Mektoub, Mektoub. Et moi alors, qui s'énerve le vieux. Depuis ce matin, c'est mal écrit là, et là, je te parle. Tu vois bien qu'on n'est pas tous les jours quelqu'un. Le non-écrit finit par faire un sourire au vieux, et puis il se confie un peu plus. Et puis il lui explique qu'il se sent seul, qu'il aimerait bien se trouver de la compagnie. Une petite femme, quoi. Et là, le vieux lui raconte qu'au village, il y a Irène, une magnifique jeune fille aux yeux en amande, qu'elle a un prétendant, le Max, mais que c'est sûrement pas le bon, hein, Mektoub. La Irène, son écriture est tellement belle que personne n'est capable d'en déchiffrer les caractères. Il essaye bien, le Max, mais son écriture à lui, elle est scolaire, trop claire. On le voit venir de loin. Pas de mystère. Le vieux arrive finalement à convaincre le non-écrit d'aller voir au village, que ça lui coûte rien. Alors, le non-écrit y est allé, l'air de rien. En entrant dans la ruelle haute du village, il entend quelqu'un siffler. Il avance vers la source de cet air enchanteur, et passé la boutique du brocanteur, il tombe nez à nez sur Irène, qu'il reconnaît tout de suite. Elle brouillonnait là avec Max, qui lui recopiait son texte au propre, sans dévier son regard de la belle ligne droite. « Bonjour, Irène, » qu'il dit le non-écrit. « Bonjour, non-écrit, » qu'elle répond, la Irène. « Comment ça va ?»« Bah, bien, et toi ?»« Ben, bof. »« Quoi, bof ?»« Ben, je suis pas grand-chose. »« Oh, enfin, t'as pas le droit de dire ça, belle Irène. Tu sais, pour moi, c'est pas très drôle. Aucun mot ne m'habite, je suis obligé de les voler. Mais toi, t'as les plus beaux, c'est mieux que tout. Tes beaux mots, oui, mais j'aimerais parfois tout gommer. Surtout lui, là. Je voudrais tant vivre la page blanche de temps en temps, mais je la vivrai jamais. Mektoub. Mektoub, Mektoub. Et moi alors, qui s'exclame le non-écrit. On se parle, là. Comment est-ce possible si personne ne m'a écrit? Oh, peut-être que celui qui ne t'a pas écrit, il a juste choisi de pas dessiner les mots, mais qu'ils existent. Mektoub. Et de Mektoub en Mektoub, Irène et le non-écrit parlaient de tout et de rien.
Irène était heureuse de partager ses silences et ses mots avec une personne qui la comprenait. Et le non-écrit, lui, apprenait à se lire et à s'écrire, d'une écriture tellement belle que personne d'autre qu'Irène ne saurait en déchiffrer les caractères. On n'est pas tous les jours quelqu'un, mais on n'est rarement personne. Enfin, on n'est jamais rien, ou tout le temps tout. Ouais, bon, enfin, bref. De par chez moi, on dit que le hasard, ça n'existe pas. On dit que tout est destin, tout est écrit. Mektoub.